Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies de la semaine les amis, donc je suis désolée, je n'ai pas pu faire de vidéo sur les énergies du week-end parce que j'étais en déplacement. Donc là voilà, je vous propose les énergies de la semaine. Alors cette semaine, je vous propose soit de choisir mon oracle du messager, soit de choisir mon petit Lenormand. Si vous hésitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause les amis. Et puis, si vraiment vous n'arrivez pas à faire un choix, quand c'est comme ça, je conseille d'écouter les deux tas parce que vous avez peut-être tout simplement des messages à recevoir dans les deux. Quoi qu'il en soit, que ce soit pour l'un ou que ce soit pour l'autre, je vais venir tirer une carte du tarot comme en guise de conseil en fait pour voir un petit peu peut-être la tendance de la semaine. Et je viendrai faire une coupe avec mon chakra du cœur. Donc c'est parti, moi je vais choisir le petit Lenormand cette semaine. Et puis on verra ce que va réserver cette semaine. Allez, on y va pour les personnes donc, qui choisissent ce premier tas, celui de mon oracle du messager. Je vais mettre ma tablette parce que si les cartes sautent, je vais encore devoir les ramasser par terre. Allez, c'est parti pour vous. Hop là. Reine de bâton, très bien, bonne énergie. La reine de bâton, c'est une carte qui vous conseille d'être dans l'action, de ne pas rester inactif, de ne pas rester à attendre que les choses se fassent. La reine de bâton, c'est quelqu'un de très intelligent, de très... Elle est capable en fait un petit peu de tout, comment vous dire, de tout gérer à la fois. Voilà. C'est-à-dire que c'est celle qui est, je dirais pas que c'est celle qui est la mieux organisée, mais presque. C'est-à-dire qu'elle est capable de se connecter à son émotionnel, elle est capable de se connecter à son intelligence, elle est capable comme ça de vraiment concilier plusieurs choses à la fois. Donc c'est un très beau message, c'est une... Vraiment, oui, voilà, une très belle carte. On vous conseille en tout cas d'agir et je pense que là, pour vous, pour cette semaine, pour les personnes qui ont choisi ça, le message qu'on vous envoie, le conseil qu'on vous envoie, ça va être vraiment d'être dans l'action. Voilà, principalement. Parce que la sphère des bâtons, ça représente l'action. Donc on est loin de l'inactivité. Et on vous dit, voilà, même si vous rencontrez des obstacles, même si vous devez faire face à quelque chose qui est compliqué, là, le message, c'est restez fort, restez courageux, parce que la reine de bâton est aussi un personnage comme ça qui est fort, qui est courageux, qui a une très forte énergie qu'elle doit certes canaliser. Mais c'est un... Pour moi, voilà, c'est un beau message. Quoi qu'il en soit, même s'il y a des blocages, les amis, on vous dit restez fort, restez courageux, donc c'est bien. Des blocages ou bien des choses comme ça qui pourraient, comment vous dire, qui pourraient un petit peu vous amenuiser. Ou du moins, vous psychologiquement, vous voyez, vous faire un petit peu de mal. Et donc là, avec la reine de bâton dans les parages, pour moi, c'est ça. Il pourrait être question pour d'autres d'essayer d'encourager des personnes aussi ou de vous encourager vous-même. Mais c'est une belle carte parce que la reine de bâton, c'est un personnage très rassurant. Donc ça peut vous représenter vous, ça peut représenter quelqu'un d'autre aussi. Mais pour moi, là, c'est ça. C'est surtout le conseil principal de rester fort et de rester courageux. Allez, on y va pour l'oracle du messager. C'est parti. Je sais pas si j'ai une carte qui s'est retournée là, non, j'ai cru. Alors, on va regarder à la coupe déjà pour commencer. Hop. Je vais la remettre. Bon, c'est pas grave, je vais retourner le jeu. Soyez sans malice et nourrissez l'âme. Ouais, alors, c'est ce que je disais, être fort ou être courageux, on a un petit peu encore cette idée-là. Et surtout, quand je disais qu'on était sur des bâtons avec le fait d'être dans l'action, ici, avec Soyez sans malice, c'est ce que ça vous dit encore. C'est-à-dire que ici, on voit des gens qui, cette semaine, ont la possibilité de créer.
on a la possibilité de créer avec tout ce qui nous compose, c'est-à-dire la pensée, les intentions, les actions, les émotions. Et là, on vous dit d'être conscient de votre pouvoir, des actions, des créations que vous pouvez mettre en place, mais aussi des réactions que ça provoque en vous, notamment parce qu'ici, on a nourrissé l'âme, et des réactions que ça provoque également autour de vous. Donc là, on vous dit d'essayer d'employer ce pouvoir de manière sage, de manière productive, et surtout de l'employer ici pour nourrir votre âme. On sent des personnes, pour moi, ici, cette semaine, qui ont... Je parlais de souffrance tout à l'heure, en fait, je pense que c'est pas pour rien. Parce que ici, il y a des personnes qui ont un besoin viscéral, en fait, de créer un futur plus satisfaisant, plus agréable, parce qu'on sent, avec la carte Nourrissez l'âme, qu'on est sur des personnes qui ont ici, voilà, probablement des souffrances. Et ici, Nourrissez l'âme, c'est une carte qui vous dit que votre vie est destinée à être un arc-en-ciel et non pas à être une existence fade, sans goût, sans saveur, faite de noir, de blanc, et puis voilà, il faut que ce soit autre chose en fait, tout simplement. Il faut que ce soit autre chose, quelque chose qui vous corresponde vraiment, qui vous fasse vibrer. Alors, dans l'état d'esprit ici, on commence que deux deviennent un. On peut être sur un couple, du coup, ici, forcément, quand il y a cette... de toute façon, voilà, l'état d'esprit ici, on voit des personnes préoccupées ou focalisées sur une relation, sur un couple. Donc on vous demande, on voit qu'on a envie de confiance mutuelle, on voit qu'on a envie qu'un amour peut-être soit renforcé. On voit que surtout, vous acceptez les défauts et les faiblesses de votre autre en fait, et vous continuez d'aimer votre autre malgré ça, malgré ses défauts, malgré ses faiblesses. Vous avez envie de vous donner complètement de toute façon, mais sans pour autant perdre, si vous voulez, la personne profonde que vous êtes, sans perdre votre indépendance, sans perdre votre personnalité. Prenez courage. Oh, c'est marrant. Reine de bâton, on parlait de courage tout à l'heure, on est encore dessus. Je ne sais pas ce qui se passe pour certains ou ce qui va se passer cette semaine, mais prenez courage. Voilà, on voit des personnes qui par le passé se sont montrées très courageuses, justement. Alors... Il y a eu, je pense, pour moi ici, une relation qui a été mise à l'épreuve. Alors après, ça peut être sentimental, ou bien après, adaptez-le à votre situation amicale ou autre. Mais on voit que par le passé, on s'est montré courageux, justement. On a peut-être énormément pris sur soi. On a traversé probablement des épreuves. On s'est senti par moments peut-être petit, ou ignoré, ou effrayé, ou très seul. Et... il y a l'idée d'avoir quand même réussi à surmonter certains obstacles. J'aurais adoré finalement choisir ce tirage, moi. Et là, aujourd'hui, on voit des personnes qui, j'allais dire à cause ou grâce, en fait, je sais pas trop, à ce que vous avez vécu, il y a l'idée aujourd'hui d'avancer prudemment. Vous voyez, d'observer en silence, de s'être mis un petit peu à l'écart et d'être comme le renard. Le renard est effrayé au moindre bruit qu'il entend. Et il se montre rusé, il se montre prudent, il avance comme ça à tatillon. Donc ici, on voit des personnes qui, cette semaine en tout cas, vont peut-être se mettre un petit peu en recul, vont observer beaucoup pour voir un petit peu plus clair vis-à-vis d'une personne, pour voir, et qui vont se montrer, quoi qu'il en soit, prudents ou prudentes. Et je pense que, alors je dirais pas que c'est de la méfiance vis-à-vis de votre autre, mais... il peut y avoir quand même cette notion. Pas de méfiance dans le sens où c'est forcément une personne qui vous a trahi, mais peut-être qu'il y a eu des blessures du passé et des choses qui ont été très difficiles à vivre et qu'aujourd'hui, voilà, vis-à-vis de cette personne-là que vous portez dans votre cœur, eh ben, vous faites les choses plus prudemment, vous avancez avec plus de prudence, vous vous méfiez parce que je pense qu'ici, on a des personnes qui tentent de se protéger, en fait, voilà. Moi, pour moi, je vais le traduire comme ça. On est sur des personnes qui essaient de se protéger. On voit que d'ici la fin de la semaine, l'univers va vous envoyer des signes. Parce qu'on a la carte « Voyez les signes ». Donc, ça peut être sous
formes possibles, hein, synchronicité, des coïncidences, des heures miroirs, des répétitions de prénoms, de noms, de mots, peu importe. Mais ça peut même être des animaux, parce que sur cette carte, vous avez aussi les animaux. Et là, on voit que il va peut-être se passer pour certaines personnes des choses un petit peu bizarres ou similaires. C'est pas pour rien, voilà. C'est pas pour rien, c'est parce que vous devez voir, vous devez entendre, vous devez comprendre des messages qu'on vous envoie ici. Alors, le défi ici, respectez vos frontières. Donc pour moi, le message est clair, il faut arrêter de se manquer de respect ici. C'est pas forcément péjoratif, c'est juste qu'on est sur des personnes qui parfois n'arrivent plus à s'écouter, parfois n'arrivent plus à communiquer et au bout d'un moment, on est dans l'affrontement de deux personnes qui restent sur leur position, qui ne veulent pas plier. Et là, on vous dit, en fait, respectez la personne en face de vous de la même façon que vous aimeriez être respecté et vice-versa. Et donc, votre défi, c'est de, justement, cette semaine, de sortir de ça, de sortir de ce potentiel manque de respect lorsque ça va trop loin et d'être plus dans la bienveillance, plus dans le respect de l'autre de la même façon que vous aimeriez que cette personne vous respecte. Même si je sais que c'est pas facile parce que certains vont me dire oui mais il ou elle me manque de respect, je vois pas pourquoi je le respecterais, mais en fait plus vous allez aller crescendo en fait dans cette façon de faire et pire ce sera, je pense. Et c'est ça que l'univers vous envoie comme message. Alors, vos forces, intégrer le sombre. Ça ne me surprend pas, au vu de ce qu'on a déjà ici. On voit vraiment que vous avez compris que vous avez des défauts, que votre autre a des défauts, et ça, c'est accepté. Bon, on retombe sur à peu près le même type de message, donc on voit que vous acceptez cette part de sombre en vous, vous acceptez d'avoir des défauts, vous acceptez de ne pas être parfait, vous acceptez d'avoir une part de lumière en vous, mais aussi une part d'obscurité, et on en a tous. Donc là, on est sur des personnes qui s'acceptent plutôt bien. Prêtez attention aux messagers. Pour conclure, on retombe sur les signes. Hein. Je pense que l'univers va vous envoyer vraiment cette semaine pour vous beaucoup de messages. Beaucoup de messages, synchronicité, des plumes aussi, hein, ça pourrait suggérer. Ça pourrait être pour certaines personnes également des nouvelles que vous allez recevoir ou que vous allez envoyer, parce que prêter attention aux messagers peut aussi représenter tout ce qui est communication, voyez, avec votre autre ici notamment, ou la personne que vous portez dans le cœur. Mais quoi qu'il en soit, en dehors de ça, là, on vous dit que de toute façon, il ne faut pas avoir peur du changement, il ne faut pas avoir peur de l'inconfort que provoque ce changement. Parce qu'il est là pour vous aider à avancer. Là, on voit des personnes qui n'ont plus envie de procrastiner pour remettre au lendemain tout ce qui a été peut-être coincé par le passé. On voit des personnes qui ont envie d'écouter leur propre vérité, qui ont envie de faire le nécessaire cette semaine pour que les choses avancent. Mais quoi qu'il en soit, vous avez ici des messages, moi je pense, des messages de l'univers. Allez, on va aller jeter un œil au niveau du chakra du cœur pour vous. Je vais faire une coupe simplement. Bon, celle-ci a voulu sauter, donc hop. Blocage à mémoire karmique, ok. Bon, j'en ai deux qui ont sauté, du coup je les prends, je ferai pas de coupe. C'est de toute façon, je préfère quand les cartes sautent. Alors, ici, on a les blocages à mémoire karmique avec le changement positif dans une relation existante. On reste bien un peu, je trouve, dans les mêmes, un peu dans la même état d'esprit que ce qu'on a avec l'oracle du messager. Donc, on voit qu'il y a des blocages qui perturbent encore ou qui peuvent même empêcher la réalisation de certains projets sentimentaux ici. Et on voit que vous vous en rendez compte, en fait. C'est peut-être aussi ça, cette notion de courage et d'avancer prudemment. Parce que ici, on voit que malgré vos efforts, il n'y a rien qui se passe franchement comme vous le souhaiteriez. Donc, il peut y avoir
de la colère, il peut y avoir des angoisses, il peut y avoir ici des sentiments de... Comment je pourrais vous dire ça? De ne pas comprendre pourquoi ça ne marche pas. De ne pas comprendre pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça bloque. Donc là, c'est un nettoyage énergétique qui est à faire parce qu'il y a des mémoires bloquantes encore. Et au fur et à mesure que vous allez vous défaire de chaque blocage, ça ira de mieux en mieux. Mais il y a des choses qui effectivement pèsent ici et qui vont un petit peu à l'encontre en fait de l'harmonie que vous recherchez. Ce qui est bien, c'est que derrière on a le changement positif dans une relation existante. Donc là on voit que si ça a bloqué ces temps-ci, on va arriver sur quelque chose de mieux là cette semaine, ou en tout cas cette semaine ça devrait aller mieux. C'est-à-dire que là on voit, et on vous dit surtout, si cette relation a été compliquée, il va y avoir un renouveau, il va y avoir des changements positifs dans le courant de la semaine. Donc ça c'est pas mal. Après, bon, malheureusement, je ne vais pas tellement pouvoir parler des célibataires parce qu'on était principalement sur un couple ici. Mais si vraiment vous êtes... alors, admettons que vous soyez en communication coupée avec une personne. Si vous vous êtes perdu de vue, si vous avez du mal à vous retrouver, bon, là, on vous dit que de toute façon, la relation n'est pas terminée. Qu'il y a encore des sentiments trop forts qui sont ici, mais c'est possible que ça bloque tout simplement parce qu'il y a des blocages à mémoire karmique ici. Et si vous êtes célibataire, admettons, là, il vous faut vraiment essayer de faire une libération de ces blocages à mémoire karmique ici, parce que il y a des changements positifs qui se préparent pour vous. Et là, ça veut tout simplement dire que je pense que la personne qui vous est destinée, vous la connaissez déjà. Voilà. C'est certainement une personne de votre entourage avec qui il y a pu y avoir des moments compliqués. Mais c'est pour moi, quand on est là-dessus, vis-à-vis des personnes célibataires, c'est souvent lorsqu'on est sur des relations qui sont compliquées, les amis. Bon, ben voilà pour le tas numéro 1. Donc, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous dans le courant de la semaine. Vraiment pas mal. Donc, j'espère que ça se déroulera aussi bien que ce qu'on voit là. En tout cas, essayez de prêter attention aux signes, les amis, parce que vraiment, visiblement, l'univers va essayer de vous aider cette semaine. Allez, hop, on va passer au tas numéro 2 maintenant. C'est parti pour vous. Donc, c'est le choix que j'ai fait. On va voir. Elle est où? Elle est là. Hop là. Le pape. Une arcane majeure ici. Donc, bon, c'est un message important. Alors, ici, le message pourrait être dans un premier temps de devoir suivre des règles cette semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Le pape représente toutes les règles qu'on doit suivre. Et moi, je vais le traduire comme ça. Je pense que pour certaines personnes ici, on peut être sur, effectivement, devoir suivre des règles, devoir être un petit peu... Ou alors, il peut être question d'être un peu médiateur aussi, entre des personnes, pourquoi pas. Ou alors, je suis en train de réfléchir à tout ce qui pourrait... Peut-être que vous allez être guidé aussi, parce que le pape représente aussi le fait d'être guidé. Donc, bon. Là, on ne vous conseille pas de sortir des sentiers battus cette semaine. Voilà, on vous dit restez dans le rang. Même si parfois ça peut être compliqué. Donc, on peut être sur des personnes qui effectivement ont une vision différente des choses. Mais là, on vous dit que ce qui fonctionnera cette semaine, c'est le fait d'être... peut-être dans la spiritualité, de suivre les règles, quelles qu'elles soient, de respecter peut-être aussi vos valeurs profondes, hein. Donc, devoir se conformer à la règle, en fait. C'est un peu le message qu'on pourrait voir ici. Moi, ça m'arrange pas, je vous le dis tout de suite, parce que j'ai rarement la même façon de penser que les autres. Alors, me conformer à la règle, c'est bon. Mais c'est comme ça, c'est le message, donc c'est tout. On va prendre, hein.
Allez, c'est parti pour le petit Lenormand. Hop là, le jardin a sauté. Vous êtes très entouré, personne qui vous entoure, ou bien il peut y avoir des rendez-vous d'affaires cette semaine. Allez, on va regarder à la coupe. L'ours et le labyrinthe. On sent des personnes peut-être cette semaine un peu dans une impasse financière ou qui se sentent un peu paumées du côté finance. Alors, ouais, c'est assez... voilà, moi ça me correspond totalement. On essaie peut-être de sortir d'une impasse ou de se frayer un chemin pour essayer de s'en sortir ici financièrement. Ça peut être par rapport à un patron aussi ou quelqu'un qui a, vous voyez, beaucoup de pouvoir. Et on revient à la case départ, on a des détours, on essaie de s'en sortir ici. Moi, je vois surtout des personnes qui essaient peut-être de s'en sortir financièrement, mais qui se sentent dans une impasse. Ou alors, c'est par rapport à un patron. Il peut aussi y avoir la représentation, une fois de plus, de guide ici, avec l'ours. Parce que l'ours représente les guides et on a quand même le pape. Il peut y avoir avec le pape aussi l'idée d'essayer de mieux comprendre vos racines ou bien votre héritage, j'allais dire spirituel. Parce que l'ours représente les guides, le pape représente aussi la protection divine. Ça pourrait être aussi un message comme quoi on vous dit que cette semaine vous allez être sous une certaine protection. Parce que c'est une carte qui est en harmonie ici avec l'univers. Donc, ouais, ça pourrait correspondre également à une certaine forme de message qu'on vous envoie en vous disant que vous êtes protégé ici. Alors, état d'esprit, ici, on a le serpent. Alors, le serpent me pose toujours un peu problème parce qu'il peut représenter deux trucs. On pourrait voir ici des personnes qui... Alors, ça peut être plusieurs choses. Soit on a des personnes qui, dans l'état d'esprit, se mentent à elles-mêmes, ou bien se disent « je me suis trompée » ou on m'a dupé, ou bien voilà, on se sent un petit peu peut-être trahi, on se sent un petit peu... Et ici, ouais, on sent des personnes qui peut-être craignent de la malveillance ou craignent... Moi, ce que je ressens en fait ici, ce sont des personnes qui se sont senties trahies. Voilà. Qui se disent on m'a trompé, on m'a trahi, on m'a dupé. Et pour d'autres, ça pourrait être aussi ressentir de la jalousie, vous voyez, ressentir de la jalousie ou être dans un état d'esprit de rivalité. Et après, pour certains, en bon, on pourrait voir ici l'envie de renaître. L'envie de renaître, l'envie de changer de peau. Ou alors, il peut y avoir des problèmes de santé parce que le serpent représente aussi tout ce qui peut être trouble digestif. Vous savez, au niveau de la pharmacie, vous voyez certaines pharmacies qui ont le serpent en représentation. Le serpent a toujours représenté un peu aussi les problèmes de maladie. Waouh, c'est un peu chargé ici le tirage quand même. Hein. Je vais tout tirer avant de voir. Par le passé, ici, pour les personnes qui ont choisi ce tas, il y avait... Je pense que vous êtes sortis de conflits, comment dire, d'une relation, quelle qu'elle soit, peu importe avec qui, où il y avait des tensions, où il y avait des conflits, où il y avait des disputes, où il y avait peut-être quelqu'un avec un tempérament très fort, ou en tout cas il y avait une désharmonie quelque part, et ou des schémas, encore une fois, qui se répétaient. Et ça fait pour moi un moment que vous êtes un petit peu pris là-dedans. Alors ça peut être des conflits avec vous-même aussi, hein, pourquoi pas. Mais je ressens plutôt, vous voyez, de la jalousie, de la rivalité, quelque chose ici, un peu de plombé. Et en tout cas, bon, ça fait un moment que vous êtes pris pour moi là-dedans. Mais vous continuez d'avancer quoi qu'il en soit, parce que c'est comme ça, parce que vous n'avez pas le choix, vous continuez d'avancer quoi qu'il en soit. Et je pense avec la lune que c'est quelque chose qui... comment je pourrais vous dire ça ? La lune représente tout ce qui est intuition, tout ce qui est amour, tout ce qui est passion. Donc je pense que ça pourrait également concerner une relation ici où il y a eu beaucoup
beaucoup d'amour, beaucoup de romance, beaucoup de sensibilité ensemble, beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition. Mais il y a quelque chose ici qui a fait que c'est... Soit il y a vraiment une forte notion de jalousie ou de rivalité, soit vous vous êtes senti trompé, soit vous vous êtes senti trahi à un moment donné. Et là, on vous voit, à l'heure d'aujourd'hui, écoutez beaucoup plus votre intuition, je pense, que par le passé. Voilà. On vous voit être beaucoup plus dans le ressenti et on vous sent un petit peu dans la lune, en fait, j'allais dire, mais vous avez peut-être envie de vous couper de certaines émotions pour ne plus errer un petit peu que dans vos rêves. Vous voyez, c'est-à-dire que comment je pourrais vous dire ça? J'ai une idée en tête que j'ai du mal à... Vous n'êtes pas vraiment dans l'action, c'est-à-dire que vous vous réfugiez dans votre mental. Voilà, je vais le traduire comme ça. Alors, on a l'homme. Votre défi ici, l'homme, c'est d'agir. Hein, voilà. Alors, ça peut représenter, si vous êtes une femme, par exemple, votre défi, ce que vous rencontrez là, c'est peut-être un homme, hein, qui peut représenter un défi ici. Sinon, en dehors de ça, votre défi, c'est de passer à l'action, parce que l'homme représente la force d'action. Vos forces, ici, on a le puits. Donc, je pense que la force de certaines personnes ici, c'est d'être capable de remonter même lorsqu'elles touchent le fond. C'est d'être capable de guérir, c'est d'être capable d'approfondir aussi une question. Vous voyez, il y a encore l'idée de créativité ici pour certains. Alors peut-être que vous vous réfugiez aussi dans un projet ou dans quelque chose qui occupe votre créativité pour éviter peut-être à votre mental de trop penser à tout ça. Vous voyez? Ouais, on est sur... aussi, ici, c'est marrant. On est sur une union, une relation compliquée, pour moi. Moi, je vais le traduire comme ça, ici. On sent toute la complexité de cette relation. Il y a l'idée de vouloir retrouver une harmonie dans cette relation, de vouloir peut-être s'engager, de vouloir aller plus loin, mais il y a quelque chose, à mon sens, qui vous a profondément marqué. Ici, on peut voir aussi la notion d'avoir envie de renaître, hein, comme je disais tout à l'heure, d'avoir envie de renaître parce que c'était conflictuel depuis beaucoup trop longtemps. Depuis beaucoup trop longtemps. Mais je vais... En dehors de ça... Si on était par exemple sur un projet personnel, on pourrait voir qu'il y a eu beaucoup de peut-être de malveillance des personnes avec qui il y a eu de la rivalité sur des projets par rapport à votre travail ici. Je vais dire travail parce qu'on a l'anneau qui peut représenter aussi tous les contrats. Et là, à l'heure actuelle, on vous sent... il y a eu beaucoup de conflits par rapport à ça. Et là, on voit que ça fait un moment que ces conflits durent, pourquoi pas dans ce travail. Et là, on vous sent essayer de vous connecter beaucoup plus à votre intuition, à votre créativité pour essayer de faire en sorte que les choses s'arrangent et qu'il y ait plus d'harmonie dans votre projet personnel ou dans votre travail. Allez, on va aller faire une coupe pour vous au niveau du chakra du cœur. C'est parti. Allez, hop. Pour vous, ça saute pas. Donc, j'y vais. Adieu la routine. Et, oh, relation discrète, secrète. Bon, je suis pas très étonnée. Hein. Du coup, la tromperie, si, ouais. Je vais vous expliquer. Si vous êtes célibataire ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit la possibilité de rencontrer quelqu'un prochainement. Alors, ce ne sera pas forcément cette semaine. Hein. Ce sera une personne avec qui vous allez sortir de votre routine, une personne qui va vous faire sortir de vos sentiers battus. C'est assez marrant parce qu'on a le pape qui contredit complètement ce truc-là. Justement, adieu la routine, c'est une carte qui vous dit que cette personne va vous emmener hors de votre zone de confort. Donc peut-être que le pape vous signale ici que vous êtes quelqu'un aussi de très, comment dire, qui suivait peut-être un petit peu trop les règles finalement. Hein.
Et donc là, on voit la possibilité de rencontrer quelqu'un qui va vous sortir de la routine. Et au départ, on vous conseille quand même de maintenir cette relation discrète, de protéger cette relation. Je ne sais pas pourquoi, mais il peut y avoir l'idée ici de devoir dans un premier temps protéger cette relation du regard des autres, de l'influence des autres. Si maintenant vous avez quelqu'un dans le cœur, on voit ici que c'est une personne qui, de toute façon, quoi qu'il en soit, vous sort de votre routine. Une personne qui vous sort des sentiers battus, qui vous permet d'entrer en contact avec vous-même. Et c'est une personne, encore une fois, qui vous sort de votre zone de confort et qui vous évite de rester, comment dire, dans une routine, dans un train-train. Vous êtes amené peut-être également, pourquoi pas, à faire des déplacements pour voir cette personne, parce que vous ne vivez peut-être tout simplement pas ensemble. En tout cas, si les choses stagnaient avec cette personne depuis un moment, là on vous dit que ça y est, ce chapitre de stagnation est clos et vous allez ouvrir un nouveau chapitre un petit peu plus captivant, donc ça c'est pas mal. Alors ici, relation discrète secrète, donc c'est pareil, soit on vous conseille de maintenir cette relation discrète pour protéger votre histoire, parce que ça peut être une carte qui ressort quand il y a des personnes un petit peu négatives pour vous. Soit c'est tout simplement parce que vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux ou dans une relation qui n'est pas réellement officielle, ce qui pourrait expliquer ici la tromperie aussi, le fait de mentir, le fait de cacher des choses, vous voyez. Et là, auquel cas, forcément, ça représente la relation que l'on cache. Voilà. Donc, si c'est une relation que vous cachiez, les amis, et si ça stagnait depuis un moment, là, cette semaine, ça va bouger un petit peu. Voilà. À vous, après, d'adapter, hein, si vous êtes en couple officiel ou non, ou pas, voilà. Si vous êtes vraiment en couple officiel, on vous voit peut-être vous déplacer ensemble, faire des choses ensemble, mais là, on vous conseille quand même, gardez tout ce que vous faites pour vous, protégez ça, parce qu'il peut y avoir des influences extérieures qui vous portent préjudice. Voilà les amis, du coup j'ai fait une guidance bien complète pour les énergies de la semaine, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à faire vos retours, hein, de toute façon je les lirai. Je vous souhaite une très bonne semaine, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne les amis, c'est gratuit, pas d'inquiétude. À vous abonner également sur les réseaux sociaux Instagram ou Facebook, c'est gratuit aussi. Je vous souhaite une très belle semaine et puis on se retrouve très vite hein, pour les guidances sentimentales pour le mois d'octobre. Et puis par la suite je réaliserai les énergies de début octobre. À bientôt les amis.